Je voudrais avec l'aide d'Hachem parler du grand Shabbat Hagadol, le Shabbat Hagadol extraordinaire qui prépare Pessah, le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Et nous savons que toute grande chose, disent les Chazal, est précédée du Shabbat, puisque nous avons le Shabbat dans la création du monde qui est le 7e jour, mais dans les textes des sages, nous savons qu'il y a deux sortes de Shabbat. Il y a un Shabbat qui a précédé la création du monde, qui est la source de tous les mondes. Et encore aujourd'hui, nous savons que le Shabbat amène la bracha à la semaine qui précède et à la semaine qui suit. Et donc, le Shabbat est l'ouverture de toutes les grandes choses. Et ici, on parle du Shabbat qui précède la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier au Shabbat qui précède la sortie d'Égypte? Tout le monde sait qu'il y a eu ce fameux miracle, le premier, après une servitude extrême en Égypte, où les Juifs étaient opprimés dans leur chair et dans leur sang et dans leurs biens. Et le premier moment, le premier stade où il y a eu un changement fondamental et absolu des conditions de vie des Juifs dans ce pays-là, c'est que après que Moshe leur a demandé de préparer le Korban Pessah, donc le sacrifice de l'agneau pascal qui se faisait la veille de Pessah, ils ont pris chacun un agneau qui était l'idole des Égyptiens, Isis et Osiris, oui, les vaches et tous les animaux adorés par les Égyptiens. Ils ont chacun pris à la maison, attaché même au pied de leur lit pour le préparer. Et les Égyptiens, fous de rage, comprennent leur Dieu et qu'on puisse on le ligote. Est-ce qu'on ligote un Dieu? C'est contre toute bon comportement. Donc, ont voulu se venger et tuer les Juifs. Hachem a fait un miracle qu'aucun Juif n'a été touché. Et bien au contraire, les premiers-nés à Maké et Mitzrayim Bivechorehem, les premiers-nés des Égyptiens ont dit, eh bien, après, il y avait déjà eu presque toutes il y avait déjà eu les 9 plaies, et ils ont dit à leurs parents, la 10e doit être la mort des premiers-nés, on va mourir, faites quelque chose. Vous voyez bien que les Juifs tous accomplissent ce que Moshe a dit, et ils ont pris un glaive et ils ont tué un grand nombre de Juifs, et de non-juifs d'Égyptiens, les Israélites, au nom de 600 000, le même nombre que le nombre des Juifs. Ils ont tué 600 000 Égyptiens, et donc c'était un jour de grand miracle avant la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Voilà. Alors c'est le premier miracle, c'est déjà presque la sortie d'Égypte, et ça s'appelle le jour du Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Tous les Shabbats de l'année, 52 Shabbatot. Pourquoi ce Shabbat-là a-t-il mérité de s'appeler le grand Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Shabbat-là? Le principe de l'histoire se trouve dans le 2e verset de la Torah, nous disent les sages. V'haaretz hayta tohu vavohu, v'chosher al penei tehom, v'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. La terre était tohu bohu, et l'obscurité sur la profondeur de l'abîme, et le souffle divin se passait à la surface des eaux. Et le Midrash nous dit que ce verset, de façon allégorique, représente toute l'histoire du monde, et l'histoire du monde se résume, qu'on trouve dans ce verset, je ne vais pas le détailler, dans tous les exils et les délivrances qui se feront pour l'homme en général, pour le peuple juif en particulier. Et c'est le principe de l'histoire, c'est pourquoi dans la Torah, la nuit précède le jour, parce que toujours on commence par le galout, et ce Shabbat-là, c'est le Shabbat qui nous révèle, voilà, c'est le premier où on voit que le galout de Mitzrayim, c'était le premier exil qui résume tous les exils, qui englobe et qui résume tous les exils qui vont suivre, où les Juifs étaient opprimés. Et l'oppression, apparemment, ça n'a rien de bon, ça amène à quoi? Mais en Égypte, comme la Torah le dit, c'était le Kour Hazav, c'était là où on fait fondre l'or. Le peuple juif qui est de l'or a été fondu, a été ciselé en Égypte. Ils ont, dans cette oppression, dans cette souffrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien qu'ils étaient assimilés au monde égyptien, ils ont élevé leur complainte vers Hachem,
Et le juif, lorsqu'il est oppressé, eh bien, ce qu'il fait, et quand il crie, et même qu'il n'exprime pas de sujet auquel il s'adresse, comme en Égypte, il n'est pas marqué qu'ils ont prié Hachem, il n'est pas marqué qu'ils ont prié. Et Tzakou, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont imploré, leur voix est montée au ciel, et Akadosh Baruch Hu attendait que se forge un peuple qui est au-delà des conditions matérielles de l'existence. Il n'y a pas que le monde matériel qui soit relié de façon plus directe avec le Créateur. Donc, cette oppression-là, eh ben, c'est comme une grappe de raisin qu'on presse. Les malheureux raisins, on les a pressés, mais après on a du bon vin. Un bon vin qui peut être vieux de quelques millénaires et qui se bonifie avec le temps. C'est le peuple juif qui est né de cet exil. Et donc le Shabbat Agadol, on commence à voir maintenant comment Galout, le Maharal dit le mot Galout en hébreu, ceux qui connaissent l'hébreu, l'étymologie de Galout, c'est le Galot. Galot veut dire révéler. Pourquoi? Parce que l'exil n'est là que pour révéler. Et c'est un grand principe de l'histoire de la réflexion, que je ne vais pas développer maintenant, mais la lumière ne surgit que de l'obscurité. Ce n'est que lorsqu'il y a l'obscurité qu'une vraie lumière se ressent et a une valeur. Lorsqu'il n'y a pas d'obscurité, la lumière existe, mais on ne la valorise pas. De même, pour donner une toute petite idée, quelqu'un qui a été malade et qui est guéri, eh bien, à chaque respiration, il est heureux. Quand il peut marcher, qu'il ne pouvait pas, il le sent. Mais celui qui est bien portant, eh bien, il respire et il marche sans s'en rendre compte. Donc, la même chose pour le sujet de la lumière ne surgit véritablement, on ne la crée, et le bien, qu'à travers l'obscurité, où on recherche et où on s'élève. C'est le sujet principal de l'histoire du monde et du peuple juif. Ça a commencé en Égypte, et le Shabbat Agadol représente les prémices de ce phénomène, où le Galout qui est là pour révéler, amène effectivement à la révélation de la foi, puisque les Juifs se sont quand même mis en avant, ils se sont mis en danger. C'est vrai que la sortie d'Égypte essentiellement venait de la manséitude divine et que le peuple juif n'était pas suffisamment méritant, comme le texte de la Torah le dit en toutes lettres. C'est par le mérite des ancêtres et la promesse qu'Hachem a fait aux ancêtres et la finalité que le peuple juif, tout au long de l'histoire, soit l'enfant chéri d'Hachem qui amène la lumière au monde. Mais les Juifs ont quand même, c'est la plus grande chose qu'ils ont fait en Égypte, eh bien, avant même qu'ils sortent, ils se sont quand même mis en danger, puisque malgré tout, c'était prendre le Dieu des Égyptiens, et ça a été ce qui a cristallisé le début, voilà, de la fin. On était 4 jours avant la sortie d'Égypte, et donc ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol, et il a ce nom merveilleux, et c'est la source de tous les miracles, et à partir de ce moment-là, une période de 40 ans de miracles, ininterrompue, une période unique dans l'histoire du monde et du peuple juif, à partir de ce Shabbat. Donc il est le grand Shabbat de l'histoire du peuple juif qui est créé en Égypte, à la sortie d'Égypte. Et ça, c'est avant, c'est quand la matrice n'est pas encore ouverte, mais la parenture est là, elle va accoucher, voilà, c'est juste avant l'accouchement, le bébé Israël va naître, et il y a déjà le premier mouvement, le bébé est en train de sortir du ventre de sa mère, est en train de naître. Cette image est bien entendu des sages, et il y a un sens très profond à la naissance du bébé Israël, et ça c'était ce Shabbat merveilleux. Alors tout le monde sait que lors de ce Shabbat, c'est un usage mentionné dans le Shulchan Aruch, à la fois de parler déjà du sujet de Pessah, et aussi de parler des règles concernant Pessah, puisqu'elles sont extrêmement nombreuses, au point que les Chazal disent qu'à partir de Purim, déjà, 1 mois avant, on doit commencer chaque jour à étudier un peu les règles de Pessah, qui sont très nombreuses et complexes, et que le Shabbat Agadol a été choisi par les sages déjà comme Shabbat préférentiel pour enseigner et répandre et étudier les règles de Pessah. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire, bien entendu, de façon télégraphique, en tant que flash, donner quelques indices. Tout le mois de Nissan, on le sait déjà, on ne dit pas Tachanoun, pas de supplication, puisque c'est un mois
voilà, de bénédiction, sans entrer dans le sujet, comment exactement, du point de vue de halakha, mais en tout cas, on ne dit pas de taradun, on ne jeûne pas, et, etc. On n'est pas tzidukadin pendant ce mois-là. Pour un défunt, c'est un mois particulier de bracha, de geoula. Les 12 premiers jours, on lit la paracha des princes, des Nessim, du Mishkan, sanctuaire qui a été érigé Rosh Chodesh Nissan, au premier jour de Nissan. Donc il y a des choses particulières. Déjà tout le monde sait, il y a les textes dans le Sidour, il y a une prière qu'on dit après. Voilà, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et la Birkat Ilanot, je l'ai déjà mentionné précédemment, c'est quelque chose d'important, on n'y revient pas. Et on arrive, voilà, aux règles proprement dites de Pessah. Alors, Pessah, il faut se préparer. Il y a des choses importantes, la cachérisation des ustensiles, qui est un sujet qui demande beaucoup de... Voilà, toute chose qu'on utilise avec le feu. Et si on veut utiliser aujourd'hui, tout le monde a une deuxième, pas tout le monde, mais ce n'est plus comme il y a 40 ans. Et à plus de raisons passées, personne n'avait 2 batteries de cuisine, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est très répandu d'avoir des batteries de cuisine de Pessah. Voilà, mais si on n'a pas et qu'on veut cachériser, tout ce qui est utilisé sur le feu même, eh bien, on doit le cachériser par le feu avec un chalumeau. Tout ce qui est avec l'eau bouillante sur le feu, eh bien, il faut le cachériser dans de l'eau bouillante de quelque chose qui est sur le feu. Si c'est de l'eau bouillante qui n'est pas sur le feu, il suffit de l'eau bouillante qui n'est pas sur le feu. Voilà, ce sont des règles. Chacun connaît ces règles ou demandera à son rab, et il y a des lieux et places où on peut faire cette cachérisation. Le four, c'est plus compliqué. Normalement, il faut, si on l'a utilisé avec du chametz, eh bien, il faut le mener à un cran d'essence et que le laisser pendant quelques heures. Et après l'avoir très bien nettoyé, mis du détergent pour qu'il n'y ait plus de quelque chose qui soit consommable, s'il puisse y avoir des miettes. Et ensuite le faire tout brûler. Et alors, on pourrait, l'idéal bien entendu, d'avoir un deuxième four, mais ceux qui ne peuvent pas. Et le plan de cuisine et l'évier, c'est plus délicat, puisque bien entendu, on utilise à chaud et du chametz à chaud. Alors le plan de cuisine, si on peut ébouillanter avec de l'eau, c'est le mieux, mais souvent ça peut abîmer le plan de cuisine. Alors, si on peut, c'est l'idéal, sinon au moins il faut recouvrir de quelque chose qui soit épais pour que l'eau ne passe pas et qu'on ne touche pas avec une casserole chaude de Pessah, un plan de cuisine où il s'est imbibé du chametz pendant l'année, du pain, et on sait que d'après les règles de la Torah, eh bien, même le goût qui reste, voilà, ça interdit la cuisine. Bon, c'est complexe, il n'y a pas 60 fois plus, etc. Donc au moins il faut recouvrir de façon étanche. Et l'évier, c'est très difficile, où on met une sorte de cuvette, ce que nous faisons, l'idéal de ne pas utiliser d'eau très chaude pendant Pessah, pour qu'il n'y ait pas, quand c'est pas très chaud, donc ça ne transmet pas les particules, ou bien on essaie de cachériser, ce qui ne sert pas vraiment, c'est de la faïence, et qu'en général ça n'aide pas vraiment, mais quand même de mettre de l'eau. Et ça, c'est pour la cachérisation des ustensiles qui est bien entendu présent et dans le des détails. Et chacun doit demander à son rab ou faire venir un rab à la maison et voir comment procéder pour le sujet de la cuisine qui est quand même très important. Les médicaments, c'est un sujet important et complet, puisqu'on sait très bien que lorsqu'il a pikuar nefesh, danger de mort, et même à long terme, ça n'a pas besoin d'être immédiat, quelque chose qui peut entraîner. Alors là, les règles de la Torah sont que tout est permis. Malgré tout, pour Pessah, dans Pessah, on fait attention à ce qu'on ne fait attention toute l'année. Donc on essaie toujours de ne pas en arriver là, même quand il y a un danger, donc de ne pas prendre des médicaments qui ont un goût odoriférant et un bon goût, parce que là, l'odorat et le goût olfactif en profitent, et donc ça s'appelle manger, et manger du chametz à Pessah, et voilà, est passible de peine de retranchement par l'interdiction. Donc, s'il y a pikuar nefesh, qu'il n'y a pas d'autre issue, bien entendu, il est permis de manger du chametz. S'il y a un cas de danger mort. Sinon, pour un malade,
ou même quand c'est, je dis, qu'on peut faire autrement, mais pour un malade qui n'est pas un danger de mort, alors il est interdit de prendre un aliment qui a un bon goût. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des ersatz, on peut toujours se débrouiller. Au besoin, si c'est un liquide, alors on mettra un peu de sel, on rendra l'aliment impropre à la consommation. C'est assez complexe, mais tout le monde demandera à son rav et à son rabbin comment procéder. Et si c'est des cachets qui n'ont aucun goût, donc en général, voilà, dans ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, lorsque ce n'est pas vraiment pour un malade, même pour des cachets, même des choses qui ne sont pas consommables, donc on n'appelle pas un aliment. Alors, il y a ce qu'on appelle archevé, le fait qu'on le prenne, bon, mais on le considère quand même, on le prend. On évite tout ce qui est mélange de chametz. De même, bien entendu, pour les produits d'alimentation, n'en parlons pas. C'est le seul moment de l'année, en général, toute chose interdite est annulée dans 60 fois plus de choses permises, sont les règles de la Torah, quand c'est à chaud et qu'il y a un mélange qui donne du goût. À Pessah, même un tant soit peu de chametz est interdit pendant Pessah. Voilà, donc il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on achète. C'est vrai que ça coûte plus cher, mais comme dit Hachem, prêtez-moi, je vous le rendrai. On n'a jamais vu personne ne s'appauvrir de manger cachère. C'est vrai que le pain du pauvre est cher et que les matzot, mais les Juifs sont un peuple riche, spirituellement bien entendu. Mais ceux qui ont la foi au Hachem, eh bien, ils ne manqueront jamais, même donc les matzot, bien entendu, le soir de Pessah, il faut une matzah shmura préservée, et c'est-à-dire que non seulement elle doit être cachère sans chametz, mais de par la Torah, écoutez-moi bien, il faut qu'elles aient été préparées avec la réflexion et l'intention de ne pas, ça suffit pas qu'il n'y ait pas physiquement de chametz, ça ne sert à rien, on n'a pas accompli la mitzvah avec une matzah qui n'a pas été gardée précisément en pensant qu'on ne rentre pas de chametz. Dans toutes les minoteries, là où on fait la matzah, Pessah, vous verrez des grands écriteaux, pensez, on doit le dire, ceux qui travaillent la pâte, je fais le Shem Matzat Mitzvah, je fais aujourd'hui ce que je fais, ça doit être en vue de faire une Matzat de Mitzvah. Ou Shmartem, il faut qu'il y ait une Shmira, voilà, depuis la moisson, ou depuis en tout cas la pâte, voilà, sans rentrer dans les détails. Donc il est important d'acheter ce qu'on appelle des matzot shmurot de bonne qualité avec un label de kasher de qualité, sinon il faut faire attention. Et c'est bon d'avoir des matzot pour tout Pessah, sans rentrer dans les détails. Et le nettoyage de la maison, puisque nous avons une mitzvah, une interdiction, nous avons plusieurs mitzvot, l'interdiction de manger du chametz, l'interdiction de posséder du chametz, et donc il est interdit de posséder chez soi du chametz, et nous avons une mitzvah la veille de Pessah, d'éradiquer, de brûler ou de jeter le chametz que nous avons, et ce sont de nombreuses règles, le bdikat chametz, donc la recherche du chametz, la veille. Donc, cette année, le Pessah tombe Shabbat. Donc, jeudi soir se fait la recherche du Chametz à la lumière d'une bougie. Le stapler aujourd'hui, les bougies, on a toujours peur que ça brûle un vêtement ou quoi. Donc, on commence avec une bougie, on continue, disait le stapler, avec une lampe de poche. Il faut avoir chaque juif doit être armé de lampes de poche. Et si possible, sinon même la lumière du néon peut aider, mais a priori il faudrait, comme les Chazal l'ont institué, une lampe qui se focalise sur... Et on doit passer sur l'ensemble de la maison, vérifier, après que la maison a été nettoyée. Alors nettoyer, que signifie nettoyer la maison? Nous savons que les femmes tzadkaniot du peuple juif nettoient la maison, que la maison soit un sous-neuf. Il y a ce qu'on appelle le nettoyage de Pessah. Il y en a qui disent le nettoyage du printemps. Mais il ne faut pas oublier, comme dit toujours ma chère épouse, que la saleté n'est pas du chametz et que les enfants ne sont pas le sacrifice pascal. Il y en a qui prennent les enfants et sacrifient sur l'autel du Baal, c'est le nettoyage. Et si le malheureux enfant rentre dans une pièce qui a été déjà nettoyée, c'est décrit et c'est des... Alors comme dit le Chida dans sa Haggadah, n'oublions pas que le chametz représente le levain, c'est quoi? Ce sont les instincts. Les instincts doivent être catalysés. Et à la fête de Shavuot, c'est le seul moment de l'année où on a porté du chametz, des pains
de Hametz, parce qu'avec la Torah, les instincts sont canalisés. Mais à la sortie d'Égypte que représente Pessah, où on était encore loin et on commençait le début de l'élévation du peuple juif, il faut d'abord s'éloigner des instincts. C'est le sens simple que disent les sages du sujet du Hametz. Et la faute la plus grave, qui n'a jamais d'utilisation positive, nous enseigne les sages, c'est la colère, bien entendu. Donc le plus gros Hametz existant, c'est le Hametz. Et c'est la colère. Et il y en a donc qui font, malheureusement, qui exécutent leurs enfants, qui s'emportent et qui ne savent pas que leur maison va être imprégnée de Hametz pendant tout Pessah et que dans le ciel, on leur dira, mais il y a marqué, tu n'auras pas de Hametz. Tu n'as peut-être pas de Hametz physique, mais des pieds à la tête, tu as un morceau de Hametz toi-même. Donc n'oublions pas que, surtout pas de stress, les mitzvot doivent se faire dans la joie. Et les femmes ne sont pas des esclaves, ne l'oublions pas. On est sorti d'Égypte pour ne plus être esclaves. Et il y a une histoire pittoresque, extraordinaire de notre maître, le grand tzaddik de la génération Onef Steinemann Zatzal, où vous savez que normalement le parquet, comme dit la Gemara, normalement on nettoie, mais c'est tout, on n'a pas besoin de vérifier chaque chose, parce que comme c'est sale et qu'on marche dessus, il n'y a pas de bout de remède, normalement ça suffit. Alors bien entendu on nettoie, et si un aliment tombe par terre, on ne va pas le manger, parce qu'il peut y avoir encore des... Et quelqu'un était chez Rav Steinemann, il a dit, n'est-ce pas maître? Moi j'ai dit à ma femme, je pense qu'il faut... entre les dalles, en Israël, c'est vrai que ce n'est pas des lattes, c'est des dalles. Moi, je pense qu'il faut qu'elle nettoie bien entre les dalles. Il dit, oui, tu as tout à fait raison. Mais mon cher enfant, sache que c'est une si grande mitzvah qu'il ne faut pas la laisser à ta femme. Il faut que tu la fasses toi-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait en sortant, mais voilà ce qu'il lui a répondu avec humour, comme j'avais l'habitude. Donc, n'oublions pas que le nettoyage ne doit pas être une corvée. Les enfants doivent aider et peuvent aider dans la joie. Ça peut être une époque merveilleuse quand tout le monde participe dans la joie. Les enfants, ça leur laisse les plus beaux souvenirs de la terre. Mais si les malheureux juifs oublient que la Torah a été donnée pour le bien et le bonheur, et qu'ils essayent de reconstituer l'Égypte à la maison, et les enfants sentent les corvées, c'est comme le père c'est l'Égyptien, la mère c'est l'Égyptienne, ils ont le bâton, et les enfants doivent travailler jour et nuit, il faut que la maison soit propre. Alors on a reconstitué l'Égypte ancienne dans le monde moderne, donc n'oublions pas que la préparation à Pessah doit se faire dans la joie, dans la convivialité, et que si dans le monde moderne on a tellement d'objets, de bibelots, de choses qui n'existaient pas avant, il n'y avait presque rien dans les maisons de nos ancêtres. N'oublions pas, donc, si on doit tout nettoyer à fond, on n'en finira jamais. Et donc, la saleté, n'oublions pas, n'est pas du Hametz, les enfants ne sont pas l'agneau pascal, et faisons tout selon les possibilités. Le Stipe leur disait, ce que je fais moi-même toujours depuis de très longues années, qu'à notre époque, avec tout ce qu'on a dans les maisons, il est impossible de faire l'abdika la veille de Pessah, les maisons sont trop grandes, on a trop de choses. Il disait de déjà nettoyer à fond des pièces qu'on ne touche plus, et que on laisse certaines pièces, ou même une où on n'a pas encore vraiment nettoyé, mais je veux dire, les générations, voilà, rapetissent aujourd'hui, on fait même mieux, on nettoie tout, et comme dit déjà la Rizal et la Kabbale, il faut mettre, voilà, c'est le rôle de la maîtresse de maison, de préparer 10 petits morceaux de Hametz qui représentent les 10 dimensions du monde de l'impureté qu'on va brûler le lendemain, la veille de Pessah, et il faut le mettre dans un petit sachet en nylon pour que ça se disperse pas, que les enfants bien-aimés ne répandent pas ça partout, qu'elle note où elle les a mis si le mari n'est pas celui qui cherche avec la plus grande assistante qu'il en a trouvé 7 sur 10, mais parce que les maisons d'aujourd'hui sont tellement propres, on nettoie tellement bien que souvent est-ce qu'on recherche le Hametz alors qu'il est infinitésimal. Malgré tout, donc, si on accomplit ça, si on met ces petits bouts, il faut mettre moins du volume d'une olive pour puisque alors là, on est moins passible si on a oublié. Ensuite, on dit une bénédiction avant la recherche du Hametz,
n'oublions pas la voiture pour celui qui a un véhicule, n'oublions pas la cage d'escalier quand pour la case, même la chambre des poubelles sont en Israël. Voilà, lorsqu'on habite avec des non-juifs, alors peut-être c'est différent, mais on doit quand même voir que dans son domaine propre, alors celui qui a lorsqu'il y a du chametz dans la chambre des poubelles et qu'il est locataire ou propriétaire, que ça lui appartient, qu'il n'a pas le droit d'avoir en propriété à l'étranger, là c'est pas en Israël, ou Hachem Yirachem dans des villes non religieuses en Israël, que Dieu nous protège et pardonne. Alors là, il faut, lorsqu'on vend son chametz, puisqu'il y a aussi une mitzvah, comme on ne peut pas éradiquer tout le chametz, et qu'il est autorisé, les sages ont autorisé qu'on vende. Alors vous allez dire c'est une vente factice puisqu'on récupère après Pessah, mais j'ai déjà souvent expliqué au nom d'un de mes maîtres que la vente n'est là que pour que l'acte d'annulation du chametz, car par la Torah, on n'a pas besoin de sortir de la maison. Il suffirait de dire que ce chametz est nul et non avenu, je n'en veux pas, il n'existe pas. Mais les sages ont eu craint qu'on ne le pense pas vraiment, ils ont ordonné d'éradiquer le chametz. Et lorsqu'on le vend et qu'on va chez un rave, il faut que la vente soit en bonne et due forme, pas une vente bidon et pas un rave bidon. Il faut que le rave soit un rave et un rabbin et la vente soit une vente. Alors et je ne vous dis pas le meilleur prix en bourse, c'est toujours si vous trouvez, on trouvera la vente un non-juif pour Pessah. En tout cas, cette vente, il faut fermer, comme disent les sages, le chametz qu'on a vendu, qu'on met de côté, il faut le fermer ou mettre un écriteau pour ne pas en approcher. Eh bien, lorsque on a fait cette vente ou lorsqu'on a déjà, voilà, la même chose. Lorsqu'on quitte une maison, celui qui part pour Pessah, qui n'est pas à la maison, il a le droit, licitement parlant, il a le droit de louer pendant Pessah toute sa maison avec le chametz. Il est dispensé de la bdika, de la recherche du chametz la veille de Pessah, mais s'il va à l'hôtel ou dans un endroit quelconque et qu'il arrive avant la nuit de la veille de Pessah, mais il a l'obligation avec bénédiction, albi au chametz, de faire la bdika, de rechercher le chametz, comme il a été dit précédemment. Et s'il arrive après le début de la nuit, normalement c'est au propriétaire de l'hôtel ou de la maison, si c'est un juif, de le faire. Mais si c'est un non-juif ou si c'est un juif pas religieux qui ne l'a pas fait, ben, il aura l'obligation, même s'il arrive pendant la journée de la veille de Pessah, le matin. Vous comprenez? Donc la bénédiction se dit avant la recherche du chametz. C'est une mitzvah extraordinaire, très importante. Les sages ont attaché une importance extrême. Bien entendu, d'après les secrets de la Torah, il y a des raisons profondes. On n'a pas le droit même de faire un travail quelconque avant. Quand la tombée de la nuit, on prie Arvit et immédiatement on commence la recherche du chametz. Et quand on a fini la recherche qu'on n'a pas trouvée, on met de côté ce qu'on a trouvé, si on a trouvé, pour le brûler le lendemain, puisque la veille, on brûle le chametz. Et on dit l'annulation du chametz, qui est l'essentiel de par la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est d'annuler. Et on dit, alors on dira dans les Sidurim, c'est en araméen, c'est pas une prière, c'est pas une formule, c'est pas une amulette. Si on ne sait pas ce qu'on dit, on n'a rien dit, ça sert à rien. C'est pas une prière, c'est une proclamation que nous annulons. Donc, kol chamira v'chamira, on le dit en araméen, sinon en français, il faut le dire, il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir qu'on annule le chametz, et on dit tout le chametz que je n'ai pas vu, parce que le chametz qu'on a vu, qu'on a gardé, on n'annule pas, on le garde pour le brûler le lendemain, et le lendemain, avant l'heure de l'interdiction du chametz, il y a l'heure d'interdiction du manger. À la fin de la 3e heure, c'est marqué dans tous les calendriers jusqu'à quelle heure on peut manger du chametz, et ensuite il y a l'heure où on brûle le chametz, et jusqu'à quand on peut, après on peut déjà plus, c'est déjà plus son domaine de brûler, et on brûle le chametz, donc des mitzvot extraordinaires. Et donc la veille de Pessah est un jour de fête, de par la Torah, au temps du Beth Amikdash, c'était un jour de fête véritable, c'était le sacrifice de l'agneau pascal. À notre époque, les Chazal ont dit, ça reste un jour presque de demi-fête, il y a des règles de demi-fête. Après le milieu de la journée, c'est comme à Chol HaMoed, on ne fait pas de travaux, sauf ceux qui sont indispensables pour la fête, de vrais travaux qui ne sont pas en tout cas indispensables, ceux qui sont indispensables, et même, on ne parle pas de construire, de faire des choses, mais des petits travaux sont permis pour la fête. Et encore, se couper les cheveux, on doit le faire avant. On n'a plus le droit après le milieu de la journée, Chatzot, ce qu'on appelle le milieu de la journée, mais c'est comme un jour de fête,
Et on lit déjà la veille de Pessah, ceux qui peuvent lire déjà la cérémonie du Korban Pessah dans les Sidurim, ça s'ouvre dans tous les Sidurim. La matzah est interdite la veille de Pessah, et il y a encore plusieurs règles qui concernent la veille de Pessah. Continuer à étudier et que ce Pessah soit le dernier de l'histoire du monde et la libération totale pour le peuple juif et le monde entier. Amen.